Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant le club du courrier aérien d'Étampes, un club de pigeons voyageurs. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Jacques Bailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du courrier aérien d'Étampes, le club de pigeons voyageurs du sud de l'Essonne. Alors la colombophilie, c'est l'art d'élever des pigeons voyageurs. Comment est-ce que vous vous en occupez au quotidien de ces pigeons ? Eh bien, le quotidien pour s'occuper des pigeons, voilà, c'est le matin leur donner à manger, les faire sortir, voilà, les faire re-rentrer parce qu'il ne faut pas qu'ils restent dehors, les pigeons. C'est pas une bonne idée de les laisser dehors parce qu'ils peuvent déjà rester sur les toits et puis gêner le voisinage. Et puis ils peuvent attraper aussi des maladies parce qu'ils peuvent boire à n'importe quel endroit. Donc alors, en les lâchant le matin, je les lâche. Ensuite, je leur mets à manger et je referme les ouvertures. Comme ça, quand ils rentrent, ils ne peuvent plus ressortir. Et ça c'est le matin. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, je refais la même opération. Je les laisse ressortir aussi pour qu'ils fassent un vol d'un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, ils rentrent pour prendre leur dîner, voilà. Donc tout ça, c'est chez vous ou c'est, Oui, c'est chez moi, oui, dans un jardin que j'ai derrière la maison. Combien y a-t-il de membres dans le club du courrier aérien d'Étampes ? 21. 21. Mais nous étions 21 cette année, mais en 2022, on ne sera plus que 16. On a eu des départs par la retraite, le décès aussi d'un membre important de l'association. La retraite et puis aussi les déménagements aussi de certains colomophiles. Donc on se réduit de 6 éléments et c'est quand même une lourde perte. Oui, c'est quand même une perte parce que dans certains membres qui ont quitté l'association, il y avait aussi des travailleurs parce qu'il faut aussi quand même, il y a quand même un travail, un entretien à faire au sein de l'association. Combien donc ces 21 personnes, bientôt 16, comptent de pigeons ? Combien y a-t-il de pigeons au sein du club ? C'est variable, c'est très variable. Voilà, oui, autant il peut y en avoir très peu chez l'un et beaucoup chez l'autre. Mais enfin, en moyenne, les colomophiles d'Étampes, ils ont à peu près 25-30 pigeons. Voilà, 25-30 pigeons. Chacun, oui. Alors, en moyenne. Voilà, en moyenne. Ça, c'est, Chaque dimanche, vous organisez un lâcher de pigeons, oui. Mais il faut se lever tôt pour le voir. Absolument. C'est vrai que ça, c'est oui, tout ça parce que le pigeon, il vole beaucoup mieux le matin. Voilà, au lever du soleil, il est beaucoup plus motivé, peut-être. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pigeons sont lâchés tôt le matin. Quelle heure et où ça peut être vous voir 7 heures. 7 heures dimanche. Matin, à l'heure d'été. Donc, ce qui veut dire 6 heures, oui, ça c'est. Mais aussi la raison. D'une part, il y a ce cas que je vous dis que les pigeons aiment bien partir tôt, et aussi le temps qui remonte, parce que j'ai des lâchers à Étampes, des pigeons qui partent soit en Belgique, soit dans le sud de la France, alors il faut quand même qu'ils aient le temps de rentrer. Et puis, il dure combien de temps le concours, ça peut durer, ils peuvent faire une moyenne de 60 km/h ou 90 jusqu'à 120. Cette année, on a eu un concours qui était dans le sud de la France, à côté de Bordeaux, Libourne, où les pigeons, ils ont fait du 2100 mètres, c'est-à-dire qu'ils ont fait du 128 km/h. Vous vous rendez compte, hein, ça c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis colombophile, j'ai jamais eu l'occasion de voir une vitesse si... Alors, il est certain que le vent venait du sud pour que les pigeons arrivent rapidement sur la région parisienne. Donc, vous faites des lâchers de pigeons tous les dimanches matins. Quel est le but de ce lâcher de pigeons ? C'est pour que les pigeons sortent Non, c'est un jeu. Voilà, c'est une distraction. C'est le hobby. On est heureux de voir arriver nos pigeons voyageurs, bien sûr. C'est pas. Il y a quelques gains financiers, mais c'est très relatif. Quelles sont les conditions administratives que l'on doit remplir si l'on veut posséder un pigeon voyageur comme bien, il faut. On peut être français comme étranger, pas de problème. Il faut avoir soit une carte de séjour pour un étranger ou une carte d'identité et on fait une demande auprès de notre fédération. On ne passe même pas par les autorités nationales. Et c'est notre fédération qui, à la suite de la demande qui est faite officielle, fait suivre les documents
au ministère de l'Intérieur et on est accepté ou pas, mais enfin généralement on est accepté, il n'y a pas de raison d'être... Non, c'est pas très compliqué. Le seul souci qu'on peut rencontrer, s'il n'est pas administratif, c'est le fait d'avoir un colombier dans son jardin. Ça peut gêner le voisinage. En fonction de si on habite dans une résidence voilà, exactement. ou pas. Et on a ce souci-là depuis une vingtaine d'années avec les nouveaux villages qui sont agrandis par des zones pavillonnaires. Et le maire ne donne pas toujours son accord pour obtenir l'ouverture d'un colombier. Quelle est la différence entre le pigeon que nous voyons dans la rue à Paris, je pense à cela, et un pigeon voyageur que vous avez, que vous détenez chez vous? Sans plaisanter, enfin je veux dire en plaisantant un petit peu, le pigeon de Paris, voilà, on dit selon le pigeon de Paris, qui est le pigeon biset, et ressemble à notre pigeon. Il est un peu moins gros, voilà. Mais lui ne sait pas, partir d'un point, voilà, il sait de rester dans Paris. Mais c'est l'équivalent du pigeon biset qu'on voit aussi dans les plaines françaises. Donc mais ce pigeon biset de Paris pourrait aussi revenir d'un point déterminé à Paris, par exemple. Mais il mettrait beaucoup plus de temps parce qu'il n'a pas le sens de l'orientation, il n'a pas l'intelligence, oui, du pigeon voyageur, ce qu'on appelle le pigeon voyageur, qui est le pigeon sportif. Quel est le coût d'un pigeon voyageur en général? Ça coûte cher? Là aussi, c'est variable. Ça, c'est pas un point que j'aborde souvent parce que il y a des prix qui sont exorbitants. Et je veux dire, déjà le milieu colombophile n'est pas en considération avec des gens assez aisés, comprenez, donc alors la preuve en est, c'est que les pigeons qui valent très très cher partent en Chine, donc alors c'est l'argent. Mais non, le prix, ça peut passer de 10 € à 1000 €, vous voyez, c'est un exemple. Quelles sont les compétitions auxquelles vous participez avec le courrier aérien d'Étampes? Eh bien, chaque année, on a une assemblée générale qui se déroule samedi, là, où un plan de vol, une ligne de vol, ce qu'on appelle le programme pour la saison 2022 va être établi en présence de tous les colombophiles, et chacun donne son avis pour aller à tel endroit. Voilà. Donc à l'issue de cette assemblée qui regroupe que le sud de l'Essonne, nous nous retrouvons pour toute l'île de France, où chaque département, si vous voulez, a établi aussi un plan de vol, une ligne de vol, et puis après une discussion qui est quelquefois pas houleuse mais difficile, on arrive à trouver des points précis, mais qui vont toujours vers le sud de la France. Voilà, toujours. Toujours. Oui. Comment ça se déroule une compétition? Eh bien, chaque colombophile arrive avec ses animaux, ses oiseaux au local de l'association. Nous les enregistrons par l'électronique. Maintenant, c'est électroniquement que les pigeons sont enregistrés au sein de l'association. Ils sont transférés dans des paniers ou des cabines, voilà. Et un camion de ramassage fait le circuit de toute l'île de France et arrive à Étampes, qui est le dernier point de ramassage, du fait nous sommes au sud et les concours sont vers le sud. Et puis les pigeons partent le soir sur un point déterminé. Et le lendemain matin, le chauffeur, en accord avec le responsable de la région parisienne, prennent la décision de libérer les oiseaux ou pas. Voilà. Et donc c'est important de poursuivre cette passion de la colombophilie. On le sait, il y a de moins en moins d'adhérents en France. La première région, on le rappelle, c'est les Hauts-de-France, le siège de la Fédération française, de la Fédération colombophile française est à Lille. Elle compte la moitié des pratiquants. Pourquoi la colombophilie s'est-elle le plus développée dans le nord de la France? Particulièrement je reviens un petit peu sur le milieu ouvrier. Il y avait dans les Hauts-de-France, ce qu'on appelait le Nord-Pas-de-Calais et le Nord, il y avait beaucoup de mines, donc beaucoup de mineurs. Et leur hobby, c'était, quand ils n'étaient pas dans la mine, c'est de s'occuper des pigeons voyageurs. Donc c'est comme ça que c'est venu. Oui, et ce qui accentue, c'est qu'il y a aussi il y avait beaucoup de Polonais
qui sont venus dans le nord de la France, toujours aller dans les mines. Et comme en Pologne, c'est un sport aussi, le sport colombophile est aussi coté. Merci donc beaucoup. c'est un petit peu ça qui a donné ce résultat. Merci beaucoup, Jacques Bailly, d'être venu avec nous. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver cette émission, podcast audio, vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.